Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 15 décembre, le jour d'ailleurs où je serai dans l'avion de retour du Japon vers l'Australie, où j'ai passé quelques semaines, au Japon je veux dire, voilà, où j'aurai passé quelques semaines, puisqu'aujourd'hui nous sommes seulement le 5, le 6 décembre. Voilà, vous savez tout presque maintenant, nous allons parler de cette pleine lune intéressante, qui va se produire d'ailleurs à la conjonction de mon soleil, qui est à 22 degrés, oui, du signe des Gémeaux, et là, en fait, la lune sera à 23 degrés 53 du signe des Gémeaux, et le soleil en face, bien sûr, à 23 degrés 53 également. On va regarder cette carte du ciel et je vais voir ce que je peux faire pour l'analyser, vous donner des informations qui, j'espère, vous seront utiles. C'est la dernière pleine lune de l'année 2024, qui aura été une année intéressante à différents points de vue, hein, pour tout un chacun et pour le monde tout entier. Maintenant, 2025 sera aussi une année très importante. Et je remercie au passage toutes les personnes qui m'ont commandé les vidéos qui correspondent à leur signe, à leur ascendant, et également aux signes ou ascendants de leurs proches. Je leur en suis très reconnaissant. Et je vais donc maintenant tenter d'analyser cette carte du ciel, mais avant cela aussi, je voudrais vous rappeler un webinaire qui aura lieu samedi, donc demain en fait. J'espère que vous aurez encore le temps de vous inscrire, ça n'est pas certain. C'est le webinaire que Lucas, comme chaque année, va animer pour vous parler de 2025, pour décortiquer un peu cette année 2025 avec toutes les configurations qui vont se produire. Ce sera une année très très importante. Souvenez-vous de 2020, bon, ce ne sera pas la même chose évidemment, mais ce que je vous avais évoqué en 2019 pour 2020 s'est avéré tout à fait exact. C'est vrai que les configurations à l'époque étaient vraiment extraordinaires. Donc 2025 sera une année aussi très, très forte, mais c'est une année quand même à envisager comme étant celle qui va nous préparer à 2026. Vraiment. 2026 sera l'année de très nombreux changements pour tout le monde. Bon, Lucas vous expliquera tout cela. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire, vous pourrez toujours vous procurer le replay qui sera proposé en ligne sur son site, sur le site de l'école Ablas suisse, que Lucas dirige. Et bien sûr, si vous participez à ce webinaire, vous recevrez le replay automatiquement. Alors, je vais moi-même animer un webinaire, je vous le rappelle, au sujet des nœuds lunaires. Ils vont changer de signe. Les nœuds lunaires séjournent environ 18 mois dans chaque signe, au fur et à mesure qu'ils rétrogradent autour du zodiaque. Donc, à la fin du mois de janvier 2025, ils vont passer l'un pour le nœud donc nord dans le signe des poissons et le nœud sud évidemment en face dans le signe de la Vierge. Alors ça peut vous paraître anodin et pas si important que ça, puisque c'est vrai que les nœuds lunaires sont des points fictifs comme on les appelle, sont des points d'énergie, sont des points qui sont formés par les croisements de l'écliptique, qui n'est autre que l'orbite de la Terre autour du Soleil et de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Ces deux cercles se coupent et forment deux points qui sont dits points d'énergie qu'on appelle nœud nord, nœud sud, tête du dragon, queue du dragon, il y a encore d'autres termes pour les décrire. Ils sont importants, surtout dans ces deux signes. Enfin, ils le sont dans tous les signes, bien sûr, mais différemment quand il s'agit de cet axe Vierge-Poisson. Comme on dit, les Vierges ont tendance à avoir les pieds sur terre, c'est vrai, mais
la tête dans les nuages. Ça, c'est relié à Neptune. C'est relié, en fait, au signe des Poissons qui est en face, le signe de la Vierge. Donc, c'est l'alter ego, un peu, si vous voulez, du signe de la Vierge. Et tout ça, à mon avis, quand le nœud nord va changer de signe pour passer en Poisson, pardon, ça va avoir un effet sur le monde entier, sur tout le monde. Différemment, évidemment. D'abord, selon la situation de chacun, la vie de chacun et le thème astral de chacun, le signe aussi et l'ascendant, bien sûr. Donc dans ce webinaire, je vais tenter d'expliquer quand même tout ce qui peut découler de cela, parce que il faut en tirer quelque chose de concrètement positif pour soi et éventuellement pour ceux qui nous entourent. Le fait est que ces deux nœuds lunaires représentent des tendances qui ne sont pas opposées, qui sont complémentaires l'une de l'autre. C'est-à-dire que le nœud nord ne peut pas vivre, entre guillemets, sans le nœud sud, sans ce que le nœud sud représente et sans ce que on va pouvoir faire pour gérer ce nœud sud, pour en faire quelque chose qui va nous amener vers le nœud nord. C'est ça que je veux vous expliquer, parce que, évidemment, ça aura une influence globale sur le monde entier, comme je le disais il y a un instant, mais ça aura aussi une influence en fonction des maisons, en fait, astrologiques, dans lesquelles ces nœuds lunaires vont se déplacer pour vous, sur le plan, évidemment, à partir de votre ascendant, si vous connaissez votre ascendant, mais de toute façon, je travaille essentiellement, quand je fais mes vidéos, par exemple, signe par signe, je travaille essentiellement sur l'idée du thème solaire. Le thème solaire est un thème que l'on dresse quand on ne connaît pas l'heure de naissance. Et on se sert en fait du signe qui devient l'ascendant. Et ainsi, le signe suivant devient la maison 2, le signe d'après la maison 3, etc. Et ça parle énormément. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une analyse astrologique, je regarde non seulement le thème daté avec l'heure et qui me permet d'avoir évidemment un ascendant et des maisons astrologiques, mais je regarde aussi les maisons solaires. Et ces maisons solaires sont très parlantes. J'en explique quelque chose aussi dans mon livre d'astrologie médicale, entre guillemets, qui s'appelle « Dissonance cosmique et santé ». Si vous vous l'avez procuré, vous pourrez avoir accès à des informations au sujet de ces maisons solaires. Et si vous ne l'avez pas, évidemment, eh bien, n'hésitez pas, procurez-vous-le. J'ai des petits soucis avec Amazon parce qu'il n'est plus disponible sur le site français d'Amazon. Je me suis renseigné auprès d'Amazon, mais ils n'ont pas été capables de me donner une information précise pour savoir ce qui se passait. Donc, il est par contre disponible sur d'autres sites européens, tels que Espagne, Italie, etc. Donc, vous pouvez vous le procurer à partir de là, et si vous êtes un membre Prime de vidéo, d'Amazon, pardon, vous ne paierez pas le port, de toute façon. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps pour vous parvenir, mais ce sera de toute façon le même tarif. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance pour tout cela. Et évidemment, il y a aussi le livre qui traite du transit de Pluton, des 20 prochaines années en fait, puisque Pluton va séjourner jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau pour changer, transformer vraiment sur le fond toute notre société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc j'ai écrit un livre là-dessus qui est en fait un développement d'un webinaire que j'ai fait au mois de janvier 2024 et que j'ai donc retranscrit avec évidemment des informations supplémentaires pour en faire un ouvrage qui peut être intéressant pour tout un chacun. Voilà, on y va, on va parler maintenant du thème de la pleine lune, on y va. Donc le voici ce thème. Le soleil est ici à 23,53 du signe des Sagittaires, et la Lune est ici à 23,53 du signe des Gémeaux, bien sûr. Donc il y a cet axe, qui est renforcé par celui-ci, en fait. Mercure, qui est encore rétrograde le 15 décembre, eh bien, se trouve dans le signe du Sagittaire. Et en face, dans le signe de Mercure, se trouve Jupiter. Il y a donc ce fameux échange de domicile entre les deux. Alors j'en ai parlé
dans l'analyse que j'ai faite de la nouvelle lune du 1er décembre. Alors si ça vous intéresse d'avoir une information à ce sujet, n'hésitez pas. Elle est disponible évidemment sur ma chaîne YouTube. Maintenant, l'opposition Soleil-Lune, c'est la pleine lune. Alors on peut dire que ça n'a rien d'extraordinaire. C'est amplifié cette fois-ci parce que la Lune est proche de Jupiter et que le Soleil est proche de Mercure, même s'ils ne sont pas très très proches, ils sont quand même dans le même signe largement. Donc, ces deux astres-là vont jouer un rôle majeur. Ce qui veut dire que si Mercure représente la communication, les outils de communication, et ce qu'on peut faire de l'intellect dont on dispose, des connaissances, du savoir et de la capacité qu'on a à transmettre, à partager, ça va devenir très utile pendant cette période jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu à la fin du mois de décembre. Donc, le fait est que ces 2 semaines à partir de la pleine lune, qui représentent un moment où il faut quand même envisager de clôturer certains dossiers, d'en finir avec une certaine façon de fonctionner, pour se préparer vraiment à ce nouveau départ. Il est double en plus, parce que cette nouvelle lune aura lieu le 30 décembre, donc le 31, c'est la fin de l'année. On va tous souhaiter une bonne année à minuit pile, selon évidemment l'endroit où on se trouve sur Terre, ce sera des heures différentes ou des moments différents, mais ça va se faire. Et cette nouvelle lune qui se fait juste en fin d'année, le 30 décembre, j'en parlerai quand je ferai l'analyse évidemment, pour l'instant on n'en est pas là, mais ça vaut le coup quand même d'en parler parce que c'est symboliquement une nouvelle lune et un nouveau départ. Or, elle va se produire à la fin d'un cycle, qui est le cycle de l'année légale, qui se termine le 31 décembre. Ça peut avoir un sens, que j'expliquerai évidemment dans la vidéo que je ferai au sujet de cette nouvelle lune, qui sera la dernière aussi de l'année 2024. Alors, quoi d'autre? Le fait est que Jupiter, qui est proche de la Lune, va avoir tendance à amplifier la manière dont on gère la vie sur le plan émotionnel. Donc, ça va nous rendre plus émotifs. Et comme en face, nous avons le Soleil, qui est l'énergie de vie, bien sûr, et Mercure, qui est l'énergie mentale, cérébrale, les neurones, etc., ça risque d'être assez costaud. Je veux dire que nous allons fonctionner très fortement. Il y aura une énergie puissante mise au service de ce qu'on souhaite obtenir dans la vie, parce que ça nous concerne émotionnellement, ça nous concerne intellectuellement, ça nous concerne peut-être même viscéralement, en tous les cas physiquement avec le Soleil, et ça nous concerne socialement. Je dirais même peut-être que ça nous concerne en ce qui concerne la notion de réussite. C'est ça qui est important aussi. La réussite est représentée par Jupiter. Nous allons donc être probablement tous, plus ou moins évidemment, ça dépend, tout un chacun, nous sommes tous différents, mais il n'empêche que nous serons certainement tous un peu plus ambitieux et peut-être un peu plus téméraires dans la façon d'envisager ces ambitions et d'agir pour obtenir ce qu'on désire. Être un peu plus opportuniste aussi peut-être. Mais voilà, Saturne, que vous voyez ici, est en dissonance avec Jupiter et avec la Lune. Il est aussi en dissonance avec le Soleil. Un peu moins quand même, mais il l'est avec Mercure aussi. Un peu moins également. Mais bon, c'est vrai que le signe des Poissons est en dissonance au carré, comme on dit. C'est un angle de 90 degrés qui sépare les deux signes. Donc il y a ce qu'on appelle une dissonance feu-eau. C'est vrai que, essayer de mélanger du feu et de l'eau, c'est pas évident. Et là, on a de l'air, c'est la même chose, feu, air et eau. Bon, vous pouvez mélanger, il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, mais bon. Donc on considère qu'il y a quelque chose qui peut devenir un peu troublant, déstabilisant. Et Saturne, en fait, freine. C'est sa fonction, tout simplement.
il représente le facteur temps, il va falloir accepter le facteur temps. Il va falloir accepter qu'il faut du temps pour obtenir ce qu'on désire, et non pas faire le caprice d'enfant qui veut tout de suite, en tapant du pied sur la table, ou du poing sur la table et du pied sur le sol, qui va faire sa crise pour obtenir ce qu'il désire, à savoir peut-être une glace, un jouet, je ne sais quoi. Il ne faut pas être comme ça. Surtout quand on est adulte, évidemment. Parce que finalement, Neptune, qui est assez proche de Saturne, on peut dire qu'ils ne sont pas en conjonction, mais en tous les cas, ils sont dans le même signe, et Saturne se rapproche de Neptune. Il va rattraper Neptune, il y aura une conjonction d'ailleurs, presque une conjonction, au mois de juin de l'année prochaine. Et il y en aura une autre, celle-là, elle sera vraie, au mois de février 2026. Alors ça, j'en ai parlé aussi, dans les vidéos que j'ai faites pour tout un chacun, pour chaque signe, je veux dire, et dans la vidéo globale que j'ai faite pour l'année 2025. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, regardez-la, elle est en ligne sur ma chaîne. Mais Neptune, voilà, c'est le rêve. C'est le côté idéal. Alors on y croit, donc on y va. Mais ce qu'on croit n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Donc il y a un risque quand même de commettre une erreur. Et cette erreur pourrait être coûteuse, car Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel aussi, voire administratif ou légal. Donc il faut faire preuve de prudence. Sinon, Saturne, c'est le retour de bâton, c'est la règle du professeur qui impose sa loi et qui dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça chez moi. Donc, faites du temps un allié et agissez en fonction de ce que vous croyez, bien sûr, de ce que vous ressentez, de votre intuition, de votre sensibilité, mais avec pragmatisme et sans excès d'accélération dans la façon dont vous allez fonctionner pour obtenir ce que vous désirez. Voilà, ça c'est le message de cette configuration. Et si vous agissez de cette façon, vous voyez que Jupiter et la Lune sont en harmonie avec la Lune noire et Vesta, qui représente une certaine zone d'ombre, cette Vesta, qui remet en question l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Quelle est cette Lune noire? Qu'est-ce qui se passe en vous? Parce que la Lune noire peut représenter quelque chose, effectivement, qui est en train de s'éveiller ou d'agir, mais à l'intérieur. Donc, après que vous ayez pu déterminer ce que c'était, vous allez pouvoir agir. Et vous allez le faire de façon, je dirais, philosophe, généreuse, pour vous-même, et en même temps pour, éventuellement, là ou les autres personnes concernées. D'ailleurs, on voit que, évidemment, le Soleil est en harmonie aussi avec Vesta, moins avec la Lune noire, parce qu'elle est un peu plus éloignée par rapport à l'angle 60 degrés qui représente cet aspect, ce sextile, comme on dit, mais quand même, elle est présente. Et le Soleil, c'est la lumière. Donc c'est bien symbolique, il faut faire la lumière, d'autant plus que la pleine lune peut aussi être une sacrée lumière. Donc faire la lumière sur cette zone d'ombre pour dissiper toute ambiguïté possible et tout risque de produire un incident diplomatique ou un incident sentimental, un incident familial ou professionnel ou autre. Après, évidemment, encore une fois, ça dépend. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et là, on a en face Chiron. Donc c'est la santé aussi, Chiron. Alors ça voudrait dire, si la Lune noire et Vesta sont opposés à Chiron, que vous allez devoir quand même prêter une oreille attentive à ce qui se passe en vous. Mais là, pas en ce qui concerne la Lune noire et quelque chose dont vous pourriez avoir un petit peu honte ou qui pourrait être un peu nébuleux, un petit peu ambigu. Là, ça touche plus la santé. Donc, s'il y a un souci dans votre vie, que vous ressentez quelque chose qui correspondrait à un symptôme pas ordinaire, ne laissez pas traîner. Ne laissez pas traîner. Ne laissez pas la Lune noire, si vous voulez,
produire la tendance qu'on a à mettre au placard ce qui nous dérange, en se disant « ça va s'arranger ». C'est pas sûr, ça peut s'aggraver. Donc tout simplement, faites ce qu'il faut, parce qu'en faisant la lumière, encore une fois, sur cette fameuse zone d'ombre, vous pourrez la gérer et en tirer du positif plutôt que le contraire. Voilà. La Lune va continuer son périple et elle va arriver le 18 décembre à la longitude de Mars. Vous voyez ? Donc 18 décembre, 9h30, heure universelle bien évidemment. La Lune arrive ici à la longitude de Mars. Vous voyez que ce Mars est opposé à Pluton et à Vénus. Alors Vénus, bon, oui, ça peut être indicatif, je dirais, d'une tension sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan créatif même, création, procréation, tout ça peut être très nettement amplifié. Vénus opposée à Mars, c'est le coup de foudre, vous voyez, c'est la passion qui peut vous animer ce jour-là, et qui peut déboucher sur quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs. Mais à côté, il y a Pluton quand même. Et ça voudrait dire quelque part que s'il y a effectivement ce coup de foudre, peut-être que ce coup de foudre va remettre en question complètement autre chose, une autre relation, une vraie relation, qui risque d'être détruite, alors qu'un coup de foudre peut représenter un sentiment qui va évidemment être particulièrement intense, mais qui va brûler comme un fétu de paille. Et ensuite, posez-vous la question quand même. Et après? Que va-t-il se passer après si? Voilà. Très important, parce que ça évite de commettre des erreurs en fait. Parce que Mars représente l'impulsivité. Et on peut tous faire preuve d'impulsivité. Et quand on est dans une situation où l'affectif nous influence, on perd quand même une certaine dose d'objectivité. Et quand on est plus objectif, on commet des erreurs. Alors, heureusement, on voit que Mars est en harmonie avec Mercure et en harmonie aussi avec les nœuds lunaires, les deux, hein, le nord ici et le sud ici. Sur le plan mondial, cette opposition Mars-Pluton pose problème, parce qu'elle va durer. Alors, elle peut aussi poser problème dans votre vie, bien sûr. Elle pose problème parce qu'on est en présence d'une espèce de poudrière. Hein? Mars représenterait l'explosion et Pluton représenterait ce qui va exploser. Donc, la poudre, le carburant, je ne sais quoi. C'est pourquoi, d'ici à la fin de ce transit de Mars en Lion, qui va durer parce que Mars va rétrograder, d'ailleurs vous le voyez, il est rétrograde sur cette carte du ciel, il va rétrograder pour repasser en Cancer et ensuite revenir en Lion. Et du 17 avril au 18 juin, ou 18 avril, 17 juin, je ne me souviens plus exactement, Mars transitera ou retransitera en Lion. Et Pluton, évidemment, sera toujours en face, en Verseau. Donc cette opposition va durer. Et elle va s'amplifier quand Mars va revenir en Lion. Donc tenez compte quand même du fait que ce que vous allez décider, ou ce qui va être décidé sur le plan mondial, par exemple, entre les États, on sait qu'il y a des guerres en ce moment. Donc jusqu'où ça peut aller, on n'en sait rien. On souhaite le meilleur pour tout le monde, mais voilà, on est quand même victime finalement de ce que les grands de ce monde, entre guillemets, décident. Et en fait, si la notion de destruction ou de remise en question profonde n'est pas envisagée le 18 décembre par vous, dans votre vie personnelle pour différentes raisons, ou par les grands de ce monde pour d'autres raisons également, il est fort probable que lorsque Mars reviendra en Lion à partir du 17 ou 18 avril, ça devienne vraiment très très fort. Et là, ce sera beaucoup plus difficile de canaliser cette énergie parce qu'on n'en aura pas suffisamment tenu compte le 18 décembre, je dis le 18 décembre, mais Mars est en Lion depuis le 4 novembre 2024. Il va y séjourner jusqu'au 6 janvier. Le 6 janvier, hop, il repasse en Cancer.
Et ensuite, il va reprendre son mouvement direct en février en Cancer, et il sortira du signe du Cancer pour passer en Lion le 17 ou 18 avril. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura une cause et un effet. C'est karmique. C'est le principe de cause à effet, c'est-à-dire que ce qui va être décidé, ce qui va être fait, eh bien, ce jour-là, le 18 décembre, parce que la Lune va passer là, évidemment, mais lorsque la Lune aura passé aussi à la longitude de Pluton, on va se trouver dans une situation assez similaire, parce que Mars était là à l'époque. Donc, c'est important de prendre conscience du fait que, évidemment, ce que l'on fait, les décisions qu'on prend, ont des conséquences. Et ces conséquences, eh bien, elles peuvent émerger de façon dramatique à partir du moment où Mars va revenir en Lion, au mois d'avril, ou bien au contraire, parce que vous aurez géré la décision à prendre et que vous aurez pris la meilleure possible, eh bien, lorsque Mars reviendra en Lion au mois d'avril, vous en savourez les récompenses. Parce que, effectivement, Mars est en harmonie avec Mercure, Mars est en harmonie avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont quand même des éléments extrêmement importants, puisque le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre, et que ce fameux nœud nord est en bélier dans le signe de Mars, et en harmonie avec Mars en Lion, qui est donc dans le signe du Soleil. Le Lion est le signe du Soleil, qui est également en harmonie avec le signe du Lion, bien sûr, puisque le Soleil est actuellement en Sagittaire. Voilà. Mercure, c'est l'intellect, mais c'est aussi la communication. Donc quand vous êtes dans une situation de conflit, que quelqu'un est très en colère contre vous, et que vous sentez que ça va mal tourner, si vous ne communiquez pas, si vous n'essayez pas d'apaiser la personne, ou de faire en sorte de désamorcer une bombe, en fait, que pourrait devenir cette personne ou la situation, évidemment, vous courrez le risque d'aggraver les choses. Et vous en serez responsable d'une certaine manière, même si c'est l'autre qui a commencé à entraîner ou engager ce genre de conflit. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut que vous agissiez avec le maximum de besoins ou de communication, de communication naturelle et spontanée. Il faut que vous vous expliquiez et que vous vous expliquiez à vous-même la raison de ce que vous êtes en train de faire ou de vouloir obtenir, et la raison de ce que l'autre éventuellement en face, ou les autres, attendent de vous ou sont prêts à faire pour vous nuire. Vous voyez, donc, agissez avec intelligence. C'est un petit peu ce que ça représente. Mercure représente notre mental et nos neurones. Je suis désolé, mais on en a besoin. Et Mars représente l'action. Donc quand les deux sont harmoniques, eh bien on est beaucoup plus capable de gérer la communication et de faire en sorte que cette communication soit aussi diplomate que possible. Et avec les nœuds lunaires, effectivement, ça nous permet de nous imposer avec le verbe plutôt qu'avec les poings, voilà, ou les armes. Peut-être plus facile à dire qu'à faire, je ne sais pas. En tous les cas, j'espère que ce que je viens de vous expliquer vous aidera. Après, c'est au niveau du signe de la Vierge que la Lune va transiter, et elle va atteindre une position qui va la mettre en opposition avec Saturne. Donc voilà, Saturne est à peu près ici, il est à 13 degrés, donc je mets la Lune ici. Le 21 décembre à 10h40, la Lune passera à l'opposé de Saturne. Donc elle va déclencher l'énergie de Saturne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le frein, c'est le maître d'école qui dit non, 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 il faut faire comme ça et pas comme ça. Donc si vous écoutez la voix de la sagesse, peut-être que c'est la mienne, après tout, je ne sais pas, mais en tous les cas, le fait est que Saturne est un astre qui représente la capacité qu'on a à attendre plutôt qu'à foncer. Et puis c'est la capacité qu'on a aussi à voir les choses de façon rationnelle et concrète.
Alors c'est vrai que Saturne est en dissonance avec Jupiter, ça restera vrai pendant longtemps malheureusement. Oui, c'est comme ça arrive. Donc pendant encore quelques mois, voire peut-être même plus d'une année, eh bien les deux planètes seront dissonantes. Eh bien le fait est qu'il faudra tenir compte de ça et faire en sorte de ne pas s'engager dans des projets, des entreprises, des situations, des relations qui risquent de nous dépasser et qu'on ne pourra pas gérer, qu'on ne pourra pas mener à bien. Voilà, ça c'est Saturne qui veut nous empêcher finalement de courir plus vite que la musique et donc d'être en dissonance avec la vie, si vous voulez. Alors, le nœud lunaire sud va être rejoint aussi. Il représente ce qu'on doit lâcher. Qu'est-ce que vous allez devoir lâcher? Le nœud sud en balance est relié à tout ce qui est en lien avec le relationnel. Donc c'est le couple, partenariat, etc. La façon dont vous gérez le relationnel est peut-être obsolète. Et il faudrait envisager de tenir compte de cela et de faire ce qu'il faut avant, évidemment, que les nœuds lunaires ne changent de signe. Parce qu'ensuite, ils vont s'exprimer d'une autre façon. Et vous aurez manqué le coche, comme on dit, si vous n'agissez pas avant le 29 janvier. Je crois que c'est le 29 janvier, effectivement, que les nœuds vont changer de signe. Voilà, donc il vous reste peu de temps si vous l'avez déjà fait. Mais bon, vous aurez quand même eu 18 mois pour envisager ce genre de choses. Donc, après ce transit de la Lune opposée à Saturne, on va se retrouver avec un transit de la Lune qui sera opposé à Neptune, le 22 décembre, à 23h08, ça c'est l'heure universelle, donc par exemple en France, il sera déjà 0h08 le 23. Hein. C'est pour ça qu'il est important de tenir compte des heures que je vous donne, pour que vous puissiez adapter en fonction de votre lieu de résidence, pays de résidence, pour faire le calcul et modifier l'heure pour qu'elle soit l'heure du lieu où vous résidez. L'opposition avec Neptune va donc déclencher l'énergie de Neptune. Et on voit que Neptune, il est en harmonie avec Pluton. Ça c'est assez courant, c'est fréquent. Là ici c'est un faux aspect, mais il est quand même assez costaud, il est assez précis, assez exact. Et évidemment, Neptune n'est pas très loin du nœud nord. C'est un faux aspect, mais quand même. Et c'est également un aspect assez fort. Et puis, on voit qu'il y a aussi une dissonance avec le Soleil. Alors celle-là, peut-être qu'elle est un petit peu plus embêtante d'une certaine manière, mais pas vraiment. Parce que le Soleil, c'est la lumière. Donc le Soleil va faire la lumière sur ce qui n'est que rêve. On a tous le droit de rêver, c'est vrai. On a tous le droit d'imaginer que, d'espérer que, etc. Mais on doit tous aussi, d'une certaine manière, faire ce qu'il faut pour que le rêve, l'idéal, ce qu'on attend, etc., se réalise. Et c'est pas en attendant que ça se fasse que ça se fera. Et c'est pour ça que Saturne n'est pas très loin aussi de Neptune. Il y a un message. Le message, c'est si vous voulez que votre rêve se réalise, agissez. Concrètement, soyez rationnel par rapport à ce rêve. Soyez rationnel par rapport à l'irrationnel, de l'intuition, de l'inspiration. Suivez votre intuition, votre inspiration, mais faites-le de façon rationnelle. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans des croyances qui s'avéreraient, en fait, n'être que chimères ou fausses croyances, tout simplement. Non, je pense qu'il faut faire preuve de rationalisme. Et sinon, effectivement, le Soleil va faire la lumière sur les erreurs commises à cause de cette tendance à croire. On peut tous être influencés par ce qu'on a besoin ou envie de croire, c'est sûr. Mais bon, c'est ce que ça nous apporte après qui est important. Lorsque la Lune va passer à la longitude du nœud sud, donc le lendemain, le 23 décembre, bien, il faudra effectivement prendre la mesure de ce qu'il y a à faire vraiment pour
je dirais, se détacher ou pour ne plus être dans la dépendance de l'autre ou des autres, d'une certaine manière, ou la dépendance d'une certaine façon de voir les choses sur le plan relationnel, parce que ça aura une incidence négative sur ce même relationnel. Que vous soyez en relation ou pas, vous avez quand même une opinion. Et c'est cette opinion qui doit changer pour que les choses puissent s'améliorer. Et pour que vous puissiez aussi mettre en avant une forme d'indépendance qui est représentée tout simplement par le nœud nord ici dans le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, le « je suis » signe, comme je l'appelle, le signe « je suis ». Et la balance en face, c'est « nous sommes ». Donc c'est tout simple. Et le fait est que si on doit aller vers le nœud nord, il est en Bélier, il est dans le premier signe, ça veut dire « imposons-nous ». Vous existez. Donc, montrez cette existence d'une manière ou d'une autre. Et cela n'aura qu'un effet positif sur le relationnel. Mais si ce relationnel n'est pas à la hauteur de ce que vous méritez, eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Il y aura des conséquences. Ensuite, 24 décembre plutôt et 25 décembre. Donc, d'abord la lune noire, ensuite Vesta. 24 décembre, 11h15, heure universelle. 25 décembre, 0h48, heure universelle également. Le 24, c'est la lune noire. Le 25, c'est la petite Vesta, qui est un astéroïde qui orbite entre Mars et Jupiter, qui va être rejointe par la Lune. Donc déclenchement de la lune noire. Oh, tout à coup, on y voit plus clair. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tenu compte de ce que je vous ai expliqué à propos de la lune noire précédemment, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû en tenir compte. Voilà. Et vous devrez agir en conséquence. Après, on a des liens ici très bénéfiques avec Jupiter et avec la position de la Lune au moment de la pleine Lune. L'énergie reste là quand même. Et malgré le fait que Jupiter soit rétrograde, il est moins efficace, c'est sûr. Mais quand même, il est en harmonie. Et cette harmonie montre un potentiel d'évolution, une sorte de récompense que vous obtiendriez en fait. Mais si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ce n'est pas une récompense que vous allez obtenir, c'est l'opposition de Chiron. Et la santé. Alors la santé en tant que telle, ou la santé dans un domaine ou un autre de votre vie. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez à gérer. Il faudra effectivement faire face, tout simplement. Il y a un lien très positif avec le Soleil, qui ne sera plus là, cela dit, mais quand même, l'énergie du Soleil au moment de la pleine Lune restera présente jusqu'à la nouvelle Lune. Et cette énergie est positive par rapport à la Lune noire et à Vesta. Donc c'est non seulement la lumière faite par la Lune qui va arriver là, mais la lumière faite par le Soleil qui vont avoir un effet très positif sur votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont et à soulever la moquette pour nettoyer la poussière qui est en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a plus rien à cacher. Tout se fait au grand jour. Après, on va aller jusqu'au 27 décembre pour voir la Lune arriver à la longitude de Mercure. La communication. Là, ça peut être quand même un moment très intéressant. Je dirais en ce qui concerne la capacité qu'on a à gérer les choses habilement, intellectuellement, grâce effectivement à ces neurones. Et vous voyez que Mercure est en harmonie avec les nœuds lunaires, on l'a vu tout à l'heure, en harmonie aussi avec Mars. Mars, c'est l'action. Alors, encore une fois, c'est joindre le geste à la parole, en fait. Le geste, c'est Mars, la parole, c'est Mercure. Joindre l'action à la décision qu'on a prise, qu'on aura prise. Et ce, de façon harmonique, positive, puisqu'on est là en présence de trigones, dans les signes de feu, en plus, qui sont des signes d'action.
Donc il y a un fort potentiel de réussite qui peut se manifester le 27 décembre. Et on arrivera proche de la nouvelle lune qui aura lieu le 30. Donc voilà, je pense qu'il faut tenir compte de cette configuration qui, à mon avis, sera très favorable. Et si le 18 décembre, vous voyez, quand la lune arrivera à la longitude de Mars, vous avez fait ce qu'il faut pour utiliser vos neurones de la meilleure façon qu'ils soient, et ce de façon aussi très diplomate plutôt, et Mars en harmonie avec le nœud lunaire va vous permettre très probablement, oui, de désamorcer une bombe potentielle qui est représentée par cette conjonction ici. Alors c'est une bombe personnelle, sentimentale, attention, parce que Pluton à côté de Vénus peut augmenter aussi le désir sexuel, le désir physique, et donc l'attraction peut tout à coup déclencher un sentiment, vous tombez amoureux de quelqu'un, alors qu'en fait, c'est autre chose que vous désirez, vous voyez ? Donc vous allez vous en apercevoir, et malgré cela, si vous engagez sur cette voie, vous risquez de tout casser par ailleurs. Pluton, destruction. Avec potentiel de reconstruction éventuelle, pourquoi pas. Mais ça n'est pas garanti. Donc, voilà, prudence. Et si vous faites preuve de prudence et d'intelligence, Mercure, vous allez en être très nettement récompensé le 27 décembre. Alors, aux alentours du 27 décembre, parce que la Lune, en fait, vous voyez, vous avez un Mercure qui est à 6 degrés, ça correspond à 12 heures, donc déjà 12 heures avant, la Lune sera en Sagittaire et elle sera pratiquement en conjonction avec Mercure. Tout au moins avec la position de Mercure au moment de cette pleine Lune, parce que Mercure ne sera plus là. D'ici là. Mais son énergie restera là. Pour vous, tout spécialement. Et puis lorsque la Lune va arriver à la longitude du Soleil, le 29 décembre, donc voilà, il sera à 3 heures du matin. Mais ça, évidemment, c'est l'arrivée de la Lune là où le Soleil se trouvait au moment de la pleine Lune. Donc la Lune va redonner de l'énergie à cette opposition et reproduire ce que cette opposition a pu, comment dirais-je, inciter ou a pu déterminer au moment de cette pleine Lune, le 15 décembre. Donc il va y avoir un lien entre le 15 décembre et le 29 décembre. C'est le principe de cause à effet, principe de répercussion, de conséquences et de ce qui va en fait découler de ce que vous aurez obtenu, de ce que vous aurez fait, de ce que vous aurez décidé tout simplement au moment de la pleine lune. Souvenez-vous quand même que le moment de la pleine lune, c'est un moment où, au niveau émotionnel, on est quand même beaucoup plus intense. Et cette intensité émotionnelle peut entrer en conflit avec le mental rationnel. Donc on a quand même moins de facilité à faire preuve d'objectivité quand on est mu par une émotion forte. Voilà, tout simplement. Alors, la carte suivante, c'est celle-ci. C'est celle du 30 décembre à 22h27, donc 23h27 en France, etc. pour les autres régions. Faites votre petit calcul. La nouvelle lune va se produire en Capricorne. Voici la carte du ciel. Elle se produira à 9,44 du signe du Capricorne. Elle est intéressante, cette carte. Elle va mériter d'être analysée, ce que je vais faire pour vous, bien sûr. Mais en attendant, je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, je vous souhaiterai aussi une très bonne année 2025, au moment où j'analyserai cette nouvelle lune. La dernière de l'année, une nouvelle lune très importante, parce qu'elle se produit au moment d'une fin de cycle. Or, comme je le disais précédemment, la nouvelle lune est symboliquement le début d'un nouveau cycle. Alors comment est-ce que cette fin de cycle et ce nouveau cycle vont pouvoir s'accorder?
C'est ça qui est intéressant à analyser. Moi, ça me fascine, ce genre de choses. C'est symbolique, vous me direz, mais c'est intéressant. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, me fascine, me passionne, et je vous en fais partager certains éléments, pas tout évidemment, sinon je serais constamment sur Internet. Ce qui ne serait pas pour déplaire d'ailleurs à certaines personnes. Je les remercie au passage, et je vous remercie tous de votre intérêt pour mon travail, et de votre fidélité également. Et puis, je vous rappelle mes ouvrages, encore une fois, si ça vous intéresse de vous initier à l'astrologie ou de vous perfectionner ou de découvrir une autre façon de voir les choses, n'hésitez pas, mes ouvrages sont en vente sur les sites d'Amazon de votre région, ou pays plutôt. Et en même temps, il y a aussi les cours. Donc là, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Alors c'est vrai que le cours dit professionnel, entre guillemets, est cher. Ça peut être effectivement cher pour certaines bourses, c'est sûr. Mais c'est un gros travail quand même. Et pour l'élève, et pour le professeur qui suit cet élève. Donc, on n'a pas la prétention de faire systématiquement des personnes qui suivent la formation des professionnels, parce que chacun décide. Mais on a la prétention de permettre l'accession au niveau professionnel. Donc, vous serez aussi efficace, aussi bonne, aussi juste, aussi précise qu'un professionnel ou une professionnelle sans l'être. Donc, vous pourrez exploiter, utiliser l'astrologie pour vous-même et pour votre entourage au quotidien de façon absolument étonnante et vraiment très intéressante. Voilà. Donc, eh bien, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle pleine lune en espérant que le ciel sera suffisamment clair, sans nuages, pour que vous puissiez l'admirer et faire des vœux. Au revoir, à bientôt.